Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une carte pour la fête des mamans, des plus originales, des plus jolies, mais surtout je crois des plus faciles. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'utilise ce die fond de carte vraiment très joli pour y découper deux panneaux identiques. Donc en plus d'être à l'écran, les dimensions et les plis seront notés en barre d'infos au besoin. J'ai découpé aussi une base de cartes qui, une fois pliée, reprend les dimensions de mes deux premiers panneaux décorés. Et pour finir, un panneau tout simple cette fois-ci, mais avec toujours les mêmes dimensions. Donc avec ces deux premiers panneaux décorés, nous allons commencer par y découper sur chacun d'eux de manière identique, encore une fois, un cercle. Donc je me sers de mon die qui fait environ 7,5 cm de diamètre, mais encore une fois, la taille c'est suivant vos goûts aussi. Donc vous voyez, je l'ai placé un petit peu en haut, hein, pas totalement centré. Et je m'assure forcément donc de faire la même découpe de manière identique sur mes deux panneaux. Donc vous voyez, je m'aide de mon panneau précédent, de ma découpe et aussi de mon die que je replace sur cette dernière. Une fois que le die est bien calé, il ne bougera plus. Quand ça ne bouge plus, vous savez que vous êtes bien. Dans ces cas-là, mes skin tape et machine. Je vais faire la même chose sur ma base de carte, mais sur son côté extérieur. Donc je m'aide encore de mon précédent panneau. J'y glisse ma découpe et ensuite je retire donc mon panneau pour y mettre mon die. Vous voyez, une fois que ça ne bouge plus, mes skin tape et ensuite ça peut partir à la machine. Et pareil, donc pour notre quatrième panneau, hein, le tout simple, lui aussi, on va devoir faire la même découpe identique. Donc vous voyez, les actions sont très répétées dans cette carte, mais une fois qu'on a terminé toutes ces découpes, eh bien, autant vous dire que ça va très très vite et c'est d'une facilité déconcertante. Alors maintenant ces panneaux de côté, on va uniquement se servir des deux panneaux décorés pour commencer. Donc c'est simple, moi vous savez que j'aime de la tenue dans mes cartes et là cette fois je ne vais pas utiliser de mousse, donc je vais coller ces deux panneaux décorés l'un contre l'autre, tout simplement pour faire un petit peu d'épaisseur. Donc ces panneaux décorés, encore une fois, ils sont facultatifs. Vous, de votre côté, si vous n'en avez pas par exemple, vous pouvez très bien simplement décorer le panneau extérieur de votre base de cartes. Ce sera encore plus rapide et même encore plus simple. Donc ensuite, mon panneau décoré, je vais venir le coller forcément sur le côté extérieur de ma base de cartes. Donc encore une fois, j'y vais avec la colle liquide, hein, parce qu'avec tous les petits trous, soyons honnêtes, je ne pouvais pas faire autrement. Mais écoutez, ça se fait vraiment très simplement, puisque comme les découpes sont identiques, eh bien je me sers du cercle pour m'aider à me placer correctement et ça va du coup vraiment très très vite. Donc une fois qu'on est bien, on va mettre ça de côté. Et là, je vais prendre cette bande de papier. Donc je vais faire un pli à environ 1 cm. Pourquoi? Parce que cette bande va me servir de glissière pour la carte. Donc cette bande, on ne va pas la laisser blanche, on va la décorer. Alors, bien entendu, vous pouvez prendre, si vous voulez, un simple papier décoré, hein, pour faire cette bande. Encore une fois, ça accélère le travail. Mais moi, écoutez, j'ai préféré me servir de mes chutes. Tout simplement, je ne sais pas vous, mais moi, j'accumule des chutes dans une boîte, parfois avec des formats un peu compliqués à se resservir. Donc, eh bien, écoutez, là, je me suis servi de mes chutes pour découper plein de petites bandes que j'aligne bien sur ma bande assez large et honnêtement je trouve que le résultat est plutôt sympa. Alors à présent nous allons reprendre notre base de cartes pour y installer donc cette glissière, donc à l'aide de ce petit rabat. Alors ce rabat, moi je vais y mettre tout simplement de l'adhésif extra fort, mais une colle qui tient vraiment bien peut très bien faire l'affaire. Donc je mets mon rabat contre le pli au centre de mon cercle. Attention, il faut vraiment qu'on soit centré. Ensuite, quand on est bien, on appuie bien pour faire bien adhérer tout ça. Et voici ce que ça donne. On va ensuite découper l'excédent carte fermée.
Et ensuite, nous allons y mettre des petits guides pour notre glissière. Donc vous voyez, j'installe un petit guide de chaque côté. Alors la dimension, honnêtement, moi j'ai pris encore une fois juste une petite bande de papier que j'ai découpée en deux. Hein. Je ne suis même pas sûre que mes guides fassent la même dimension l'un et l'autre, mais ce n'est pas grave puisque ce sera invisible, puisque ce sera à l'intérieur de notre carte. Là où il faut juste faire attention, c'est que ces petits guides, vous voyez, dépassent de ma glissière vers le haut. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à ras de ma glissière, mais ils débordent largement pour que justement eh bien, le guide fonctionne vraiment à la perfection pour ma glissière. Donc une fois que ça adhère bien, on peut couper l'excédent de nos petits guides. Et ensuite, notre panneau simple, on va venir, voilà, le glisser de cette manière. Donc là, je pense que l'image parle mieux que les mots, c'est pour ça que je n'en dis pas plus. Mais vous voyez, c'est très simple. Il faut juste faire attention à la colle. Donc je mets de la colle liquide, mais vous voyez, seulement en haut du cercle, sur les côtés du cercle, sur les deux guides de la base de carte et sur les côtés des guides. Mais c'est tout. Pas de colle supplémentaire puisqu'il ne faut surtout pas en mettre en bas. Ça pourrait, enfin c'est pas que ça pourrait, c'est que du coup ça empêcherait la glissière de fonctionner. Donc voilà, on met de la colle seulement aux endroits indiqués et pas ailleurs. Et une fois que tout est collé, regardez, ça fonctionne super bien. Alors maintenant, on va s'amuser donc à mettre le petit message. Donc je fais des petites marques au crayon à papier, carte fermée, pour me servir de repère. Je sais que mon message doit être en dessous de ces traits pour pas qu'il ne se voit quand la carte est fermée. Donc moi, je mets un petit sentiment, le petit sentiment avec de la StazOn, puisque vous avez vu, j'ai du papier un peu glacé et honnêtement, je veux une encre vraiment tout simplement indélébile. Donc la StazOn pour ça est vraiment très efficace. Ensuite, je pense à gommer mes petits repères. Et pour décorer, je me suis servie de ces deux die que je trouve vraiment sympas, l'arbre et puis Bonne fête maman, en anglais parce que je ne l'ai pas en français malheureusement. Pour cet arbre, j'ai aussi les petits papillons associés que j'ai déjà découpés dans un petit bol. Donc voilà, je ne vous cache pas que j'ai mis 10 minutes à savoir où placer mon arbre, mais une fois que j'ai su que j'avais pris ma décision, eh bien j'ai pu entreprendre de le coller au final pour qu'il soit presque centré sur mon ouverture. Je trouvais que ça, voilà, que ça ferait un effet très joli à la fin. Donc encore une fois, voilà, vous faites vraiment les die que vous voulez. C'est vrai que moi, en souvenir à ma maman qui avait un goût penchant pour les arbres de vie, voilà, je me suis dit que c'était le die parfait. Avec tous ces petits papillons, ça faisait vraiment très joli. Donc le Bonne fête maman. Alors moi, je ne sais pas vous, je n'ai pas encore trouvé de die français. Franchement, si vous avez des adresses, n'hésitez pas à me les dire parce que honnêtement, je désespère, je n'arrive pas à mettre la main sur un die français. Mais écoutez, celui-là fait bien l'affaire pour cette carte. Je trouve que voilà, il se marie avec l'ensemble et ça reste très joli. Donc, encore une fois, vous me connaissez, de la brillance, mais pas beaucoup. Honnêtement, je trouve que j'ai la main de plus en plus légère et c'est pas plus mal, hein. Honnêtement, c'est voilà, la carte était suffisamment chargée avec tous ces petits papillons. Mais écoutez, voilà, moi je pense que le résultat, en tous les cas, aurait beaucoup plu à ma maman et donc il me plaît beaucoup à moi aussi. Et maintenant, nous nous retrouvons le lendemain sous une lumière naturelle avec notre belle carte terminée. Donc vous l'avez vu, elle a été très très facile à réaliser. La glissière, franchement, fait son effet. En dessous, vous avez encore de la place pour marquer votre message. Et honnêtement, vous le verrez en faisant cette carte, la glissière fonctionne à la perfection. Ça ne coince pas, il n'y a pas de résistance. Franchement, la carte, voilà, l'interactivité de la carte fonctionne vraiment très très bien. La carte en plus tient debout, donc c'est un petit plus. Elle ira moins vite au fond d'un tiroir. Et puis à côté de ça, bien écoutez, moi je la trouve vraiment très jolie. Elle est simple, elle est épurée, mais je trouve que voilà, elle se suffit à elle-même, elle est vraiment très belle. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne créativité et je vous dis
À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!